Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de présentation du Digital Challenge. Mon prénom est Bastien Walpa du pôle Minalogique et je vais cette opportunité pour pouvoir un peu vous présenter ce qu'est DigiFed, ce que est le Digital Challenge et aussi un peu ces informations spécifiques sur les opportunités qui se présentent à vous. Donc, je vais d'abord commencer par situer DigiFed. DigiFed, c'est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. C'est un projet de soutien au transfert technologique vers les entreprises, notamment les PME, sur une thématique qui est CPS, qui est Cyber Physical System. C'est en fait le lien entre le monde virtuel et le monde réel. Nous avons 12 partenaires de 9 pays européens différents. Vous avez sur le Mappamundi à droite justement les différents partenaires selon leur géolocalisation. C'est un projet qui dure 3 ans pour un budget de 8 millions d'euros. Alors, c'est un mécanisme qu'on appelle communément cascade funding, c'est-à-dire que la moitié de l'enveloppe de ce projet est destinée directement à financer les entreprises. Nous avons ce que nous appelons les Innovation Pathways, qui sont des instruments pour justement soutenir le transfert technologique et aider les entreprises à innover grâce aux technologies du numérique. Donc, nous avons les projets monopartenaires ou collaboratifs à gauche qui s'appellent Application Experiments. Nous avons au centre le sujet d'aujourd'hui, qui est le Digital Challenge, qui est de l'open innovation entre un grand groupe et une entreprise. On rentrera dans le détail dans les diapositives ultérieures. Et nous avons à droite le Generic Experiment Community, qui est un des projets de co-conception entre un centre de recherche et des PME. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations aussi sur le nombre de projets que nous souhaitons financer. Donc, au long de ces 3 ans, nous souhaitons soutenir 40 projets via 3 open calls. Les open calls, ce sont des appels à projets. Les 3 premiers ont été clôturés et nous ouvrons maintenant celui destiné à financer les Digital Challenge. Alors, à titre informatif, et comme je vous le disais, nous avons un mécanisme de soutien à l'innovation qui s'appelle Generic Experiment. Donc, pouvoir créer une communauté autour d'une thématique spécifique. Vous avez en face de vous 4 thématiques qui ont été développées au long de DigiFed. Il en reste encore une qui est ouverte, qui est la deuxième, qui est portée par un partenaire du Pays Basque en Espagne, qui s'appelle Ikerlan, autour de la cybersécurité industrielle. Donc, c'est un mécanisme qui vise à créer une communauté autour de cette thématique, pouvoir échanger entre le potentiel technologique que proposent les centres de recherche et les cas d'usage et les besoins des entreprises. Donc, c'est un système de soutien à l'idéation avec un voucher de 5 000 euros qui est destiné à soutenir les entreprises et à passer un peu de temps justement dans cette idéation, et ensuite un système de cofinancement avec la région pour pouvoir financer vos prototypages. Pour la prochaine slide, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est le Digital Challenge. Alors, qu'est-ce que le Digital Challenge? C'est un instrument d'open innovation entre un grand groupe et une ou des entreprises. Alors, ces entreprises peuvent être des startups ou des PME. C'est un projet qui peut durer entre 9 et 12 mois sur une thématique CPS. L'objectif est pouvoir co-développer, co-innover et proposer une solution qui n'existe pas sur le marché actuellement. Alors, qu'est-ce que vous propose justement DigiFed et ce mécanisme? C'est d'une part un financement qui peut aller jusqu'à 100 000 euros, ce qui représente 70% de l'assiette globale du projet, pour un total donc de 142 000 euros. Il y a également un soutien aux entreprises pour pouvoir développer ces nouveaux produits grâce non seulement à une expertise technique, mais en plus à une expertise au niveau de ce qu'on appelle l'innovation, le management de l'innovation, et également pouvoir échanger avec un grand groupe sur un besoin spécifique, sur un challenge spécifique et pouvoir co-innover ensemble.
Les entreprises, comme je disais, que nous visons, ce sont les startups et les SMEs, les PME. Définition européenne pour les PME, ce sont des entreprises allant jusqu'à 250 employés pour un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Ces entreprises-là doivent être innovantes et capables de développer des solutions à haut potentiel pour le marché, en ayant cette thématique CPS qui est donc pouvoir amener le monde physique avec le monde virtuel, ayant aussi un degré de maturité digitale élevé, ayant déjà une expérience dans le développement de services et de produits allant de TRL 3 à TRL 8, mais aussi une manière de travailler agile de type Open Innovation pour pouvoir travailler avec les différentes parties prenantes. Donc, les différentes parties prenantes qui sont d'une part les partenaires européens du projet DigiFed, mais bien sûr, ce qu'on appelle le DCO, le Digital Challenge Owner, qui est le donneur d'ordre sur les challenges que je vais présenter juste après. Donc, qui sont ces deux donneurs d'ordre? Donc, d'une part, Acciona et EDF, vous avez les logos en haut à droite. Ce sont deux grands groupes qui ont identifié un besoin spécifique, un besoin marché et business spécifique et qui est de sorte propre et pour lequel ils ont besoin de chercher une innovation. Alors, ils recherchent cette innovation et cette innovation avec des sociétés externes parce que justement, cette démarche de pouvoir co-innover, cette démarche de pouvoir trouver des innovations sur l'échelle européenne, c'est ce qui les attrait. Ils se proposent dans ce contexte-là d'être des early adopters, c'est-à-dire de pouvoir intégrer ces solutions innovantes pour pouvoir justement démontrer de leur potentiel. Ils sont également ouverts à ouvrir leurs installations et à mettre à disposition certaines ressources pour pouvoir mener à bien ce projet. C'est très important pour nous, d'une part, que toutes les différentes parties soient impliquées. Les parties, ce sont les donneurs d'ordre, ce sont les entreprises qui vont soumettre des dossiers, et aussi les partenaires de DigiFed. Donc, c'est vraiment un projet harmonieux entre ces différentes parties qui nous tient très à cœur. Comme je l'expliquais juste avant, c'est justement l'opportunité que donnent ces grands groupes, non seulement à répondre à un besoin spécifique avec un haut potentiel marché, de pouvoir avoir accès à leurs installations, d'avoir des ressources qui sont allouées justement pour accompagner dans le développement de ce projet, d'avoir de l'expertise technique pour pouvoir le faire, mais également pouvoir profiter d'une médiatisation commune entre le porteur et le donneur d'ordre. Et bien sûr, potentiellement, et c'est aussi l'objectif de ce genre de démarche, c'est pouvoir ouvrir un marché aux entreprises, que ce soit directement avec ce donneur d'ordre ou bien avec des donneurs d'ordre qui seraient sur des marchés similaires. Alors, on va commencer avec le premier challenge qui est porté par Acciona. L'intitulé, comme vous pouvez le voir, est Next Generation Connectivity Sensors for Predictive Operation of Water Treatment Plants. Et on rentrera un peu plus dans le détail. Peut-être d'abord commencer avec une présentation d'Acciona. Acciona, c'est une multinationale espagnole spécialisée dans le traitement d'eau, notamment dans la désalinisation de l'eau via un système de purification qui s'appelle osmose renversée. Donc, c'est un acteur mondial qui est bien implémenté dans 30 pays avec des installations tout au long du globe, qui souhaite effectivement répondre à un de ses principaux défis, qui est le contrôle de l'eau et le monitoring de ce dernier. Pour cela, il souhaite mesurer la conductivité des opérations dans leurs usines de désalinisation. Vous avez en face de vous quelques informations, ces informations qu'on a déjà vues au niveau du financement et au niveau du sujet. Et lorsque vous recevrez la présentation, vous pourrez également cliquer pour avoir le cahier de charge complet. Mais dans tous les cas, pour entrer encore dans le détail, c'est cette solution que recherche Acciona est d'établir une solution end-to-end avec des capteurs sans fil pour pouvoir mesurer, reporter et visualiser la conductivité des membranes d'osmose renversées. Alors, vous avez justement à droite, pour un peu mieux comprendre sur la photo,
À droite, en bas, vous avez l'usine. Et en gauche, vous avez justement ces tubes qui sont qui font partie des membranes d'osmose renversée, où justement devront se positionner les capteurs. Ces capteurs qui iront sur des tubes pour justement pouvoir monitorer la conductivité et la performance de cette conductivité. Donc la solution doit apporter justement des capteurs sans fil avec une application back-end pour pouvoir visualiser et stocker les données. Donc, vous n'avez peut-être pas forcément les compétences sur deux thématiques, c'est-à-dire d'une part avoir une solution back-end et de l'autre pouvoir avoir des capteurs. Alors sachez, comme je disais au début, que d'une part vous pouvez répondre en tant que monopartenaire, c'est-à-dire vous pouvez répondre seul à ce challenge, mais vous pouvez également le faire avec un partenaire qui soit français, soit européen. Alors pour ça, plusieurs manières, je l'expliquerai ensuite, mais soit on a mis en marche une campagne de mise en relation pour des entreprises qui voudraient répondre ensemble à ce challenge, mais également, c'est une logique, vous pouvez nous contacter et on vous aidera justement dans l'identification et la mise en relation avec des entreprises qui pourraient être complémentaires pour répondre à ce challenge. Donc voilà, Acciona recherche des entreprises qui aient déjà une expérience dans le traitement d'eau, potentiellement sur des secteurs d'activité qui soient similaires, hein. Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être la chimie, ça peut être la pharma, et sont aussi sur le monitoring justement de l'eau, de la salinisation. Euh, voilà. Et vous avez ensuite sur ces diapositives du côté gauche, vous avez les must-have, hein. C'est vraiment le cahier des charges qui n'est pas complet, qui est toujours sur le lien qui apparaît ici en bas. Mais voilà, c'est déjà pour définir les standards minimums sollicités par Acciona au niveau de la mesure. Également, il y a un challenge technologique au niveau de de l'énergie et de la batterie. Prendre en considération également que c'est un environnement hautement corrosif. Donc, pour le coup, il faut une certaine résistance de ces capteurs. Il faut aussi de la miniaturisation. Vous avez effectivement les diamètres des tubes dans la colonne de gauche. Et comme je disais, dans le nice to have, justement, cette partie back-end pour pouvoir visualiser, pour pouvoir storage, je cherche les mots en français, pour pouvoir enregistrer les données collectées via ces capteurs. Maintenant, passons au challenge de EDF Hydro-France. Hein. Pour information et pour rappel, ces deux challenges sont lancés en parallèle. Donc, l'intitulé de ce challenge, c'est How can drones guarantee visual inspection in a confined, metallic, humid and complex environment? Donc, le titre est assez parlant, hein, mais on va quand même rentrer dans le détail pour pouvoir vous expliquer quelles sont les attentes de EDF Hydro-France. Alors, d'abord, commencer par une brève présentation de EDF Hydro-France, qui fait partie du groupe EDF, qui est donc une entreprise multinationale principale productrice et distribution d'énergie en France et en Europe. Elle est deuxième au niveau mondial et troisième en chiffre d'affaires au niveau mondial. Et ce challenge concerne tout particulièrement une branche du groupe EDF, qui est donc EDF Hydro-France, qui souhaite répondre à un besoin spécifique qu'ils ont dans la production d'électricité. Il part du constat que pour pouvoir garantir une production d'électricité stable, il y a un certain besoin dans le diagnostic, dans le test de leurs infrastructures. Et pour cela, ils souhaitent trouver une solution innovante pour pouvoir justement assurer cette inspection de manière optimale. Donc, au niveau de EDF Hydro-France, hein, comme je disais, le challenge tourne autour de l'inspection hydraulique. L'objectif étant aller au-delà de l'état de l'art et pouvoir identifier une solution qui soit innovante, avec d'une part un besoin à court terme qui est d'inspection de leur turbine, je l'expliquerai ensuite, et du deuxième part, sur un plus long terme, pouvoir établir
un plan de travail pour la maintenance de leurs infrastructures. Donc, les critères restent les mêmes qu'auparavant. On est toujours sur un financement à hauteur de 100 000 euros avec des critères d'évaluation qui sont similaires à celles du challenge précédent. Donc, pour rentrer un peu plus en détail de la demande, du besoin d'EDF Hydro-France, EDF Hydro-Alpes, plus précisément, a 16 groupes électriques qui sont concernés, qu'on peut appeler des Pumped Hydraulic Energy Storage ou Pumped Storage Power Station. C'est assez, la nuance est assez fine, et ce sont donc des stations hydrauliques. Comme vous pouvez le voir à droite, c'est une station hydraulique qui doit faire une dizaine de mètres, et vous avez, alors je vais essayer de voir si j'ai le petit curseur, il me semble que oui. Voilà. Donc si vous suivez mon curseur, vous avez effectivement ici la station. Et donc la partie bleue représente l'eau, donc la partie conductivité, et les taches blanches, ce sont où se trouvent justement ce qu'on appelle les roues Francis. Alors, il y a entre 1 et 5 roues Francis par station, donc on peut les compter ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, et ce sont justement ces roues Francis, ces turbines qui sont concernées par le besoin d'inspection. Actuellement, l'inspection se fait via une endoscopie, mais il y a plusieurs freins à cette endoscopie. D'abord, elle ne peut pas passer à travers les Francis turbines. Alors parce que c'est une forme en colimaçon, et l'endoscopie n'a pas assez ni de longueur ni la manière de pouvoir passer entre ces différents turbines. À savoir que même si la station va faire une dizaine de mètres, le parcours établi est beaucoup plus long. Ça va faire une trentaine de mètres. Donc pour le coup, sur la ligne rouge que vous pouvez voir, ça serait le passage, ça serait l'itinéraire que devrait prendre ce drone, ce robot, pour pouvoir inspecter les turbines. Vous pouvez voir en bas à gauche justement un exemple de roue Francis. Et au milieu, vous pouvez voir l'entrée par où devrait passer justement ce robot. Donc, je pense que l'image à droite peut vous donner une meilleure idée justement du parcours du robot et du besoin d'EDF, qu'on va un peu plus approfondir sur la diapositive suivante. Donc, on est à la recherche d'une entreprise start-up ou PME qui soit mature et qui ait une expertise en émission d'images, en temps réel et en propagation de radio dans des environnements complexes et industriels. Alors, pour rappel, effectivement, ces turbines, c'est un environnement métal, c'est un environnement qui est humide, avec aussi des surfaces qui peuvent être assez étroites. Donc, les entreprises recherchées seraient plutôt des entreprises avec des compétences en robotique, en miniaturisation et en conception. On peut voir à gauche les différents critères. Alors, comme je disais, qu'il doit être résistant à l'environnement, que je viens juste de citer, au choc, parce que si on revient en arrière, on peut voir que entre chaque étage, il y a un petit espace où devrait tomber le robot. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin que ce robot soit résistant au choc, à un choc qui pourrait être de 50 cm. Il faut aussi qu'il y ait un contrôle à distance, une certaine autonomie de 30 minutes à 60 minutes pour que justement ce robot puisse parcourir la turbine. Alors aussi une petite précision, hein, lors de ces inspections-là, les turbines sont bien sûr éteintes, elles sont épurées, il n'y a pas d'eau, donc elles sont inopérationnelles. Et c'est justement un des principaux besoins de EDF, c'est qu'elle soit le opérationnel le plus rapidement possible, donc que l'inspection se fasse en bonne et due forme et de manière assez optimale. Et surtout que lorsque le robot parcourt donc la turbine, que ce robot ne reste pas coincé. Cela peut provoquer effectivement des conséquences indésirables. Donc pour le coup, il faut pouvoir avoir une autonomie qui puisse permettre soit de ramener le robot, soit de le faire partir par ce qu'on appelle l'aspirateur. L'aspirateur qui est, je vais vous le montrer, cette partie-là, qui doit faire une vingtaine de mètres de largeur.
Les espaces étroits également, hein. L'espace le plus étroit fait 10 centimètres. Donc, pour le coup, la solution doit faire un maximum de 10 centimètres. Assez de puissance pour pouvoir monter et descendre les surfaces, une qualité d'image et une rotation de la caméra qui soit suffisantes pour pouvoir identifier et inspecter les turbines. Hein. Au niveau de l'image et au niveau de la rotation de la caméra, il y a un peu plus d'instructions, un peu plus de détails dans le dossier, donc n'hésitez pas à le consulter. Et aussi pouvoir localiser l'image, localiser la vidéo où a été prise pour pouvoir plus facilement identifier où les réparations sont à effectuer. Alors, ce qui est désirable, hein, vous pouvez l'avoir dans la colonne à droite, hein, c'est de pouvoir exactement identifier la position du robot dans la turbine. Si il y a une perte de transmission, que le robot ait un système de rapatriement pour pouvoir revenir et pour éviter tout d'endommager les turbines, éventuellement un système aussi d'image thermale et aussi un système de graduation pour pouvoir dimensionner ce qui serait filmé, ce qui serait photographié, les défauts qu'il pourrait y avoir dans ces turbines. Voilà, pouvoir les mesurer. Donc ça, c'est dans la partie désirable. Voilà. J'en ai fini au niveau de la présentation des challenges spécifiques. Là, je vais rentrer plutôt dans la partie montage de projet. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les inscrire dans le chat. J'essaierai d'y répondre. Dans tous les cas, je rappelle, hein, vous avez sur les 2 diapositives des challenges, vous avez bien le lien. Donc, vous recevrez la présentation et vous aurez le lien avec le cahier des charges précis. Mais dans tous les cas, je suis à votre entière disposition pour pouvoir un peu éclaircir, si besoin, le besoin des donneurs d'ordre. Au niveau du rétroplanning, donc c'est un appel à projet qui est ouvert depuis le 9 juin et qui clôture le 14 septembre. C'est une sélection en deux phases. Donc la première qui est de présélection, la deuxième de sélection. La première de présélection, c'est un dossier qui est un peu plus léger, on le verra ensuite, qui vous permet déjà de pouvoir déposer une marque d'intérêt et de pouvoir participer à un webinaire qui sera beaucoup plus détaillé avec le donneur d'ordre pour pouvoir justement répondre à vos questions et que vous puissiez travailler sur votre dossier. Cette présélection clôt le 16 juillet. Et ensuite, entre le 16 juillet et 14 septembre, il y aura la partie évaluation avec les entreprises qui auront été déjà présélectionnées. Donc, pour répondre à la question qui est posée sur le chat, la date de soumission, c'est pour la présélection le 16 juillet et pour la sélection le 14 septembre. Donc, comme je disais, hein, la partie de présélection, c'est un dossier qui est un peu plus léger. Hein. On fait cela de la manière que ça soit efficace au niveau temps pour tout le monde, hein, d'une part pour les donneurs d'ordre, mais également pour les entreprises candidates. Hein. Donc, vous aurez les liens pour pouvoir remplir votre dossier de présélection. Alors, un dossier de présélection qui va prendre en critères, qui va évaluer plutôt les critères d'éligibilité, d'admissibilité, mais aussi savoir si vous avez les compétences pour pouvoir répondre au challenge. Alors, à ce stade-là, pas trop d'inquiétude. Hein, c'est vraiment une première analyse qui veut faciliter et un peu sélectionner les entreprises qui répondraient aux critères pour ne pas vous forcer à établir un gros dossier et perdre votre temps. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment pouvoir faire cette présélection dans l'optique de pouvoir faire optimiser le temps de tout le monde. Donc, voilà, vous aurez les liens pour pouvoir monter ce dossier. Ensuite, vous avez le dossier final, hein, le dossier à déposer. Alors, il y a d'une part le dossier écrit et de l'autre part le dossier vidéo. Donc, le dossier écrit fait une vingtaine de pages maximum avec les 3 critères principaux de la Commission européenne hein, qui sont repris, qui sont l'excellence, où vous devez présenter l'innovation de votre projet, comment il se démarque au niveau de l'état de l'art, de ce qui se fait actuellement, le niveau de TRL. Ensuite, il y a la partie impact. Alors l'impact, c'est plutôt la partie business, c'est plutôt la partie marché. Hein. C'est comment votre solution est économiquement viable.
comme une analyse de marché sur ce que fait la concurrence, comment votre solution se démarque du reste de la concurrence, et pourquoi votre proposition est unique, et pourquoi votre proposition est celle à retenir. Et ensuite, la dernière, qui est la qualité. La qualité, c'est plutôt l'aspect budgétaire, l'aspect plan de travail, où vous allez décrire votre rétro-planning, les différents jalons, les différents livrables que vous proposez. Et l'aspect financier. L'aspect financier avec des coûts qui sont principalement des coûts de ressources humaines, mais vous pouvez également intégrer certains coûts de sous-traitance, certains coûts d'achat de matériel, et éventuellement aussi des coûts de déplacement ou de communication si vous souhaitez en faire. Mais je le rappelle, c'est principalement des ressources humaines qui sont couverts dans ce projet. Et la partie vidéo, alors la petite vidéo, c'est une vidéo de 5 minutes où vous devez soutenir votre projet, où vous devez présenter votre projet d'une manière un peu plus marketable, c'est-à-dire avec un storytelling, comment vous envisagez la solution, comment vous envisagez la relation avec les donneurs d'ordre et pourquoi votre produit, votre solution est unique. Alors, vous avez également des vidéos et quelques conseils de comment faire cette vidéo. Alors, cette vidéo, c'est une présentation qui se fait en enregistrement. Vous pouvez par exemple avoir de fond une présentation PowerPoint avec quelques chiffres clés, quelques informations clés, et ensuite vous présentez votre projet. Donc, vous avez aussi des recommandations si vous le souhaitez sur le site internet. Effectivement, sur les deux challenges, on est conscient que les porteurs de projets n'ont pas forcément toutes les compétences et qui auraient besoin de partenariats. Alors, dans ce cadre-là, nous avons lancé, dans le cadre de DigiFed, nous avons lancé un système de mise en relation. Alors, vous pouvez soit directement nous solliciter, soit il y a un petit formulaire à répondre qui est sur le site de DigiFed, qui s'appelle Digital Challenge Twin Proposal Partnerships. Et c'est justement là où nous allons faciliter la mise en relation entre différentes entreprises avec des compétences complémentaires. Et pour le coup, nous le faisons dans ce cadre-là. Et on fait également au niveau de Minalogic. Si vous pensez être plus efficace et plus simple de nous contacter directement, soit me contacter moi, soit contacter votre référent, faites-le et on fera en sorte de vous écouter et de pouvoir identifier ensemble le partenaire qui sera le plus pertinent pour vous et pour votre projet. Voilà, c'est un peu pour revenir je vais conclure avec comment on peut vous accompagner sur le Digital Challenge. D'abord avec des rendez-vous individuels, donc je mets à votre entière disposition pour pouvoir échanger sur l'intérêt que pourrait avoir ce projet pour vous, ce Digital Challenge pour vous. Donc n'hésitez pas à me joindre. Vous avez mes coordonnées, mes numéros de téléphone et mail pour pouvoir me contacter. Ensuite, la prochaine étape, c'est construire son projet, construire son projet justement en échangeant avec moi, en échangeant avec mes collègues directeurs techniques qui ont une expertise plus technologique, plus technique sur le sujet. Trouver un partenaire également, comme je l'expliquais auparavant. Ensuite, pouvoir améliorer votre dossier. Donc, pour le coup, on a un système de relecture et de recommandation. Donc, on vous demande généralement de nous envoyer en amont vos dossiers. On les lit, on vous fait des retours justement pour pouvoir l'améliorer et augmenter vos chances de succès. Et ensuite, si besoin, une audition orale blanche et entraînement au pitch pour pouvoir non seulement échanger sur le projet, mais en plus pouvoir améliorer éventuellement votre vidéo. Cette vidéo donc de 5 minutes pour pouvoir présenter votre projet. Donc, je pense que ça sera tout pour moi. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter donc ce mécanisme de Digital Challenge et ces deux challenges portés par Axio et par EDF. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Sinon, envoyez-moi un mail et pour pouvoir échanger et pour pouvoir trouver justement l'adéquation entre votre projet et DigiFed. Merci beaucoup. Je vais attendre quelques minutes si des questions apparaissent. Et sinon, je vous propose de nous séparer.